est la suivante. Monsieur Trump, pour qui prenez-vous les Africains? Pensez-vous qu'il y a encore quelqu'un sur ce continent qui soit assez naïf pour penser que les États-Unis combattent le terrorisme? Le bombardement du Nigeria a précédé la réinstallation des troupes américaines et des troupes françaises sur le sol nigérien. Une fois que vous maîtrisez ce modèle, vous comprenez pourquoi Donald Trump envisage de bombarder au Mali. Le bombardement qu'il envisage d'effectuer au Mali a pour but de légitimer le retour sur le sol malien de troupes américaines et opportunément de troupes de l'OTAN, c'est-à-dire de troupes françaises. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il ne s'agit pas d'un bombardement pour combattre les terroristes. On l'a vu au Nigeria. Il n'a même pas tué une ombre de terroristes avec ces bombardements, mais il s'agit d'un projet de bombardement, d'intimidation, pour imposer le retour sur le terrain, sur le sol du Sahel, donc du Mali, du Burkina Faso et du Niger, des troupes américaines, des troupes occidentales. Cela correspond parfaitement à ce que le président Ibrahim Traoré a appelé l'hiver noir. Ça, c'est la deuxième observation que je voulais faire sur cette affaire. Mais il y a une troisième observation. Écoutez, M. Donald Trump, il nous prend pour des cons ou quoi? Il dit il envisage, il laisse dire par ses proches, il laisse dire par ses collaborateurs qu'il pourrait venir bombarder sur notre terre au Mali, sans l'autorisation du gouvernement, sans l'autorisation de l'État, sans avoir reçu la permission de mettre les pieds au Mali. Il envisage de venir faire comme il a fait au Nigeria. La grande question est la suivante. Est-ce que Donald Trump sait que nous savons que les deux organisations terroristes qui sévissent dans toute l'Afrique sont des émanations des services américains? Si Donald Trump est incapable aux États-Unis de poursuivre ceux qui ont créé Al-Qaïda, les amener en prison, de poursuivre ceux qui ont créé l'État islamique et les amener en prison, de quel droit il croit que nous allons croire qu'il peut venir les combattre chez nous en Afrique? Donald Trump, que nous avons vu en train de remettre des flacons de parfum à l'un des plus grands terroristes longtemps recherchés par les Nations Unies, dont la tête a même été mise à prix par les États-Unis en millions de dollars, Mohamed Al-Joulani, alias Ahmed Al-Shara. Donald Trump qu'on a vu en train d'offrir des parfums à ce chef terroriste, en train de proposer même d'autres parfums pour les nombreuses épouses supposées d'Ahmed Al-Shara. Donald Trump peut-il nous dire qu'il va venir combattre les terroristes, eh bien, auxquels il offre les parfums à la Maison-Blanche, il va venir les combattre chez nous au Mali? Non. Il ne peut pas nous démontrer ça. Donald Trump ne peut pas nous démontrer qu'il est engagé dans la lutte contre le terrorisme pour une autre raison. Lui-même est le chef du terrorisme et de l'impérial terrorisme américain. Comment doit-on qualifier l'opération militaire, l'opération armée qui a été menée par les États-Unis au Venezuela avec l'enlèvement, le kidnapping du président vénézuélien, le camarade Nicolás Maduro? Cette opération relève de quelle catégorie? C'est du terrorisme d'État. Donald Trump est un terroriste d'État. S'il faut combattre le terrorisme, il faut combattre Trump. Comment doit-on qualifier l'agression militaire délibérée du duo israélo-américain contre l'Iran et qui se poursuit actuellement avec l'assassinat des écolières de Minab? On doit appeler ça comment? C'est du terrorisme d'État. Donald Trump est un terroriste d'État. Comment doit-on appeler l'extermination de près de 100 000 Palestiniens par les sionistes israéliens soutenus par Donald Trump? Les mêmes qui sont en train de détruire le Liban, qui ont détruit la Syrie. Comment doit-on appeler cela? Du terrorisme international, du terrorisme d'État. Alors, la question de Rechef est la suivante. Monsieur Trump, pour qui prenez-vous les Africains? Pensez-vous qu'il y a encore quelqu'un sur ce continent qui soit assez naïf pour penser que les États-Unis combattent le terrorisme? Il faudrait peut-être que je vous donne la parole, monsieur Trump, pour que vous nous disiez, mais écoutez, monsieur Trump, qui a créé l'État islamique? Donald Trump sait très bien qui a créé l'État islamique. Qui a créé Al-Qaïda? Donald Trump sait très bien qui a créé Al-Qaïda. Il est l'un des premiers à avoir dénoncé ses propres compatriotes américains comme étant les créateurs des organisations terroristes. Bon, prenons
l'État islamique. Donald Trump, dites-nous qui a créé l'État islamique. Qui a créé cette organisation terroriste? Qui a créé Al-Qaïda? Allons-y. Monsieur Trump, venez là. Qui a fondé le groupe État islamique? Et puis, je vais lui faire une synthèse en anglais. Je vais lui faire une synthèse en anglais à Donald Trump pour qu'il comprenne qu'on a compris. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Écoutons-le dire. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. Voilà. Le président américain Donald Trump reconnaît lui-même que ce sont les dirigeants américains qui ont créé les organisations terroristes. L'année 2025 et l'année 2026, des officiels américains, que ce soit des membres de la Chambre des représentants ou des sénateurs, ont témoigné sous serment. Plusieurs documents ont été déclassifiés. Madame Tulsi Gabbard, qui vient de démissionner de l'agence de renseignement américain, a révélé que les États-Unis, à travers l'USAID, ont directement financé les groupes terroristes. Est-ce que Donald Trump a ouvert les procédures judiciaires pour arrêter tous les financiers des groupes terroristes, tous les dirigeants américains, Obama, Clinton, qui ont participé au financement des groupes terroristes, à la création des groupes terroristes? Dans quel tribunal sont-ils convoqués pour que ce monsieur vienne nous dire qu'il va nous aider à combattre les démons qui ont été créés par son pays? Donald Trump est incapable de mener la lutte antiterroriste aux États-Unis parce que lui-même est un terroriste. Il est incapable de mener la lutte antiterroriste au Moyen-Orient parce que lui-même est un terroriste. Il est incapable de mener la lutte antiterroriste ici en Afrique parce que lui-même, Donald Trump, est... Des drones américains au-dessus du Mali. L'administration Trump étudie sérieusement des options militaires au Mali. C'est ce que révèle le Washington Post ce 22 juillet. Une nouvelle escalade qui pourrait tout changer dans le Sahel. Restez avec moi, on décrypte. Eh bien, le 22 juillet 2026, le Washington Post publie un article qui fait l'effet d'une bombe. L'administration Trump étudie des options militaires au Mali. Des responsables américains en fonction et anciens officiers confirment l'information au journal. Le groupe djihadiste JNIM, affilié à Al-Qaïda, a multiplié les attaques ces derniers mois. En avril dernier, il a même lancé une série d'assauts coordonnés avec les indépendantistes du FLA. La pression monte sur Bamako. Un expert contacté par RFI est pourtant très clair. La possibilité d'une offensive militaire reste assez limitée. Il précise que si les États-Unis agissent, ce serait probablement des frappes aériennes. Du côté malien, c'est le silence radio. Le ministre des Affaires étrangères déclare n'avoir aucune information, aucune déclaration officielle des États-Unis, aucune confirmation officielle pour l'instant. Pourtant, le contexte a changé. Depuis un an, Mali et États-Unis ont entamé un rapprochement. La coopération sécuritaire fait partie des discussions. Et récemment, Washington a mené une intervention militaire au Nigeria. Le précédent existe donc. Voilà où nous en sommes. Rumeurs sérieuses, divergences au sein de l'administration Trump et un Sahel qui s'enflamme à nouveau. Techniquement, comment cela pourrait se passer? Le Mali, c'est immense, plus de 1,2 million de kilomètres. Les zones où opère le JNIM sont souvent très éloignées des bases américaines classiques. Des frappes aériennes depuis le Niger ou le Tchad, possibles mais risquées politiquement. Depuis un porte-avions au large, cela pourrait être très coûteux. Une offensive terrestre classique, quasi impossible. Les États-Unis le savent. Après Afghanistan, après l'Afghanistan et l'Irak, plus personne à Washington ne veut un nouveau bourbier au sol avec des troupes au sol en nombre. Les drones et les missiles sont donc l'option la plus réaliste. Précision, faible empreinte au sol, coût politique limité. Ça, c'est la théorie. Mais attention, le JNIM n'est pas dit en 2014. C'est un groupe mobile intégré dans le tissu local qui connaît le terrain mieux que quiconque. Les frappes peuvent affaiblir. Elles ne détruisent presque
jamais complètement ces organisations. Économiquement aussi, c'est cher. Chaque heure de vol de drone, chaque missile, chaque chiffre en dizaines, voire des milliers de dollars et le retour sur investissement en long terme. Eh bien, mesdames et messieurs, est-ce que les États-Unis ont raison de vouloir frapper le JNIM? Oui, le groupe est une menace réelle dans la région et potentiellement pour l'Occident. Mais est-ce la réalité? Et surtout, est-ce est-ce que c'est intelligent? Je vais vous être direct. Je reste sceptique. Les États-Unis ont passé 20 ans à bombarder des groupes djihadistes sans jamais régler le problème de fond. On a vu le résultat en Libye, en Syrie, en Afghanistan. Le Mali n'est pas un terrain vierge. Il a déjà des forces maliennes, des groupes locaux, des intérêts russes, turcs et même chinois qui s'entrecroisent. Une intervention américaine, même limitée, risque d'être perçue comme une nouvelle ingérence occidentale. Et ça, c'est du carburant pour le recrutement djihadiste. La vraie question qu'il faut poser, pourquoi maintenant? Parce que Trump veut montrer qu'il est dur sur le terrorisme ou parce qu'il a une vraie stratégie régionale. Tant qu'on ne s'attaque pas aux causes profondes, pauvreté, gouvernance, trafic, on va juste repousser le problème un peu plus loin. On l'a déjà vu 1000 fois. Eh bien, en résumé, Washington étudie des frappes au Mali. Mais une grande offensive semble peu probable. Ça reste une poudrière. Est-ce que c'est une bonne idée? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si ce type d'analyse vous plaît, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On décrit l'actualité géopolitique sans filtre et sans langue de bois. On reste, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.